Le titre de mon message ce matin, l'importance de la parole de Dieu dans ma bouche. Amen. Ah, la langue, hein? Elle en fait des choses, la langue, hein? Alors, on va voir un premier temps dans la parole de Dieu ce que la Bible dit de la parole qui sort de notre bouche, les avantages, les inconvénients qu'il peut avoir. Et puis, on verra dans un deuxième point qui sera le nœud de mon message, justement, quelles paroles nous pouvons apporter prophétiquement autour de nous et puis même pour notre propre vie, quelles sont les répercussions qu'il peut y avoir. Sans tarder, nous regardons un passage dans les Écritures. Ici, ce passage, c'est dans Proverbes. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18 au verset 21. Voici ce qui est écrit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On le relit ce passage. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans une autre version, j'ai pris la Français courant, donc une autre version de Bible qui dit la même chose, plus ou moins, mais avec des mots différents peut-être. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Quiconque aime parler doit en accepter les conséquences. Mes amis, ce matin, nos lèvres peuvent être bénéfiques quand nos paroles sont positives, encourageantes. Et cela s'appelle apporter la vie. Et nous sommes appelés à bénir les uns et les autres, à dire du bien des uns et des autres. En revanche, les paroles négatives, méchantes, culpabilisantes, destructrices qui sortent de notre bouche peuvent véhiculer la mort. Je parle de mort dans des situations les plus parlantes, je parle de la mort dans les relations entre les gens, à cause de paroles. Et si je reprends ce texte ici, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Et si je prends par exemple cet exemple ici, lors d'un tribunal, il est vrai que les paroles d'un témoin devant un tribunal peuvent aider à déterminer si l'accusé vivra ou mourra. Vous êtes avec moi ce matin? Ok. Et l'auteur, c'est-à-dire le roi Salomon lui-même, va nous interpeller par les conséquences de ce qui peut sortir de notre bouche. Et le verset 21 nous dit, ici que nous avons lu à la fin, « Quiconque l'aime en mangera les fruits ». Cela signifie que ici, qui aime la langue, c'est-à-dire ici, celui qui parle trop, mangera les fruits de sa bouche. Ce qui signifie, il en supportera les conséquences et la souffrance. Dans un langage familier, on dit « ce que tu sèmes, tu le récoltes ». Et l'apôtre Paul en parle dans Galates, dans le livre des Galates, dans le Nouveau Testament, chapitre 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas. » Quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais bien aimés, sachons que Dieu entend toutes choses. Et Dieu nous demandera des comptes sur ce que nous avons dit et sur ce que nous avons fait. Alors, mes frères et sœurs, veillons sur notre langue. Et le psaume 141, ici, c'est la pensée spirituelle qui a pour titre, dans ce chapitre 141, « Veillons sur ce qui sort de notre bouche ». Et là, nous voyons ici, dans le verset 3, c'est une prière qui est adressée au Seigneur. Et ça pourrait peut-être être ma prière ce matin. Ça pourrait être aussi peut-être ta prière ce matin à l'Éternel. C'est laquelle? « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises.
à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Nous devons, mes frères et sœurs, nous sentir responsables de ce qui sort de notre bouche. Hop, trop tard. Mais une fois que c'est parti, c'est trop tard. Et remarquez une chose, c'est qu'une fois qu'on a lassé la parole, elle a fait son chemin dans le creux des cœurs, et c'est difficile pour pouvoir revenir avec. Et même si on va voir la personne, on lui dit « Oui, je me suis trompé, je n'aurais pas dû dire tout ça », la personne, elle fait comme ma grand-mère, elle disait, vous savez ce que disait ma grand-mère ? Je pardonne, mais j'oublie pas. C'est ce qu'elle disait, mais elle n'était pas chrétienne, ma grand-mère. Et parfois, des moments, que ce qu'on peut dire, des moments, c'est difficile à le reprendre. C'est pour ça qu'il faut veiller. Il faut veiller sur notre bouche et ne pas nous laisser aller dans nos émotions ou même dans nos sentiments qui gouvernent notre cœur, parce que ça sera difficile pour pouvoir y revenir dessus. Après cette introduction, qu'on a parlé de la langue, maintenant, j'aimerais vous parler sur autre chose. Toujours sur la langue, et j'aimerais voir avec vous l'impact, le pouvoir décisif que peut avoir la langue prophétique que nous pouvons apporter pour nos vies et même autour de notre vie. Et j'ai un passage justement qui va être le canevas de ma méditation ce matin, et vous allez voir un petit peu, nous trouvons ça dans Genèse. Genèse chapitre 50 et au verset 22. On lit ensemble. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Lorsqu'on parle d'Abraham, à quoi ça vous fait penser, Abraham? Le père de la foi? Oui? On est d'accord un petit peu. Si je vous parle de Moïse, les 10 commandements, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Moïse? La patience? Oui? Oui, de temps en temps, je vous demande de parler. Là, il n'était pas à l'aise avec sa parole. Ouais. Il a 10 commandements, il a rapporté. Et maintenant, si je vous parle de Joseph, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en parlant de Joseph? Oui? Trahi par ses frères? Sa fidélité? Ouais. Il a été ministre, le Premier ministre, bien sûr. Trahison, bien sûr. Tout ça. Pardonner, bien sûr. Voilà, vous savez, ça commence à... Oui, ça arrive. Voilà. Et là, dans ce texte, je voudrais vous parler d'autre chose de Joseph qu'on n'entend pratiquement jamais parler. Et ce qui m'a interpellé dans ma méditation personnelle et que je vous apporte ce matin, c'est tout frais, c'est un peu comme le pain du boulanger, c'est tout frais. Cette chose qui m'a interpellé ici, c'est ça. C'est Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Et si nous examinons le contexte ici, c'est Dieu a placé Joseph, c'est vrai, à cause d'une famine, avec une révélation. Donc cette famine imminente, il a donné, c'est vrai, la sagesse de Dieu pour pouvoir recueillir tout le blé, parce qu'il y avait une famine qui allait arriver de cette année, mais cette année d'abondance. Et puis là, Dieu lui parle et il révèle ça, et puis à Pharaon, et Pharaon, il dit, je ne vois pas quelqu'un de plus intelligent que lui, avec la sagesse, pour le mettre en place. Et puis il devient le numéro 1, il devient le tsenafpanéen, c'est-à-dire le numéro 1
juste après le roi, c'est-à-dire le roi Pharaon. Et là, il est placé donc dans cette position de, comme on pourrait dire en France, le Premier ministre. Et puis, il gère les finances, tout ça. Et puis, dans les récits nous dit que ses frères vont venir vers lui, tout ça. Il va les accueillir et il va faire venir toute sa famille, qui sont à peu près 70 environ, tout ça. Il les accueille, il les place dans le pays, donc en Égypte, le pays de Goshen. Donc à Goshen, c'est là où il y a la terre la plus fertile. Il met ses frères et tout ça. Ils sont dans l'abondance, ils sont dans la multiplication. Et pourtant, on lit ce passage ici qu'on a lu, c'est que Joseph va mourir. Ben oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais Joseph, il n'est pas en train de dire allez me faire l'onction d'huile. L'extrême onction, comme certains pourraient dire. Il n'est pas là en train de dire les frères et les sœurs, allez, venez vers moi et priez pour moi. Il n'y a pas une parole prophétique. Dieu te rajoute 15 années de vie, tout ça, ou qu'il y a la guérison. Non, il ne demande rien. Mais il y a une chose qui dit ici, c'est que Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. C'est-à-dire que Joseph, à ce moment-là, il est dans une position, il sait que son peuple qui voit va être en esclavage. Et parce qu'il va être en esclavage, donc Joseph est en train de dire, mais Dieu va vous visiter, Dieu va vous faire sortir de ce pays d'Égypte, mais il y a une chose que vous devez faire, une seule chose que vous devez faire ici, c'est que vous ferez remonter mes os loin d'ici. Incroyable. Ici, dans les propos de Joseph, bien sûr, vous allez sortir d'Égypte, de ce pays d'esclavage, pour aller vers un pays de liberté, mais vous allez être conduit dans ce pays où coule le lait et le miel, mais faites une chose, ne me laissez pas ici. Amenez-moi. Amenez mes os. Donc, il est en train de dire, je vais mourir. Voilà, il ne va pas y avoir grand-chose de moi. Mais une chose, vous m'emmenez avec vous. Et là, le texte que nous avons lu, c'est que on embauma, dans le passage, donc à la mort de Joseph, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Joseph, ici, il est en train de dire, moi, je ne veux pas rester dans une pyramide. En France, on pourrait dire, on va vous placer vers le Panthéon, au Panthéon, avec les grands, tout ça. Mais Joseph, il dit, mais moi, je veux pas de pyramide, je veux pas être au Panthéon, je veux être avec vous vers un pays où coule le lait et le miel. Et l'espérance du croyant, c'est de ne pas se trouver avec 6 pieds sous terre, avec un magnifique caveau dans une pyramide au Panthéon et tout ça. L'espérance du croyant, c'est d'être au ciel auprès de Jésus. Wouh! Vous êtes avec moi ce matin? C'est extraordinaire. Et Joseph, lui, il est dans cette démarche-là. Il a cette espérance. Et voyez-vous, Joseph, lui, dans ce passage, il engage sa vie et ses os. Il engage sa vie et ses os. La parole prophétique, mes bien-aimés, elle n'engage pas mes idées, mais la parole prophétique, elle engage le message de Jésus qui va revenir. Ouh! Ne me laissez pas dans le tombeau, Jésus a dit. Je ne sais pas. La Bible dit que 3 jours après, il n'était plus dans le tombeau, il est ressuscité. Pas au Panthéon, mes frères et sœurs. Non. Pas au cimetière Père-Lachaise, à côté d'un grand de ce monde. Pas du tout. Allez pas à Saint-Barth, à côté de la tombe de Johnny Hallyday. Ça ne va pas changer votre avenir. Mais par contre, être dans le ciel, ça peut changer mon avenir. Parce qu'il est question de mon éternité. Amen. Et dans cette image de Joseph qui meurt, qui est placé plus tard dans un pays où coule le lait et le miel, eh bien, c'est le départ de Jésus.
le départ de Jésus à la croix. Et Jésus va lui dire lui-même, comme Joseph a pu dire, ne me laissez pas dans cette pyramide, justement, et amenez-moi avec moi. C'est ce que nous voyons, ce que Jésus est en train de dire pour l'espérance du croyant dans Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors, Jésus, tu me prépares une place. Jésus, tu ne me laisses pas dans une pyramide. Jésus, tu ne me laisses pas au Panthéon. Jésus, tu m'emmènes avec moi. Est-ce que c'est ta prière ce matin ? Est-ce que c'est ta prière ce matin ? Parce que la Bible dit que Jésus va revenir. Il ne va pas regarder qui est qui, mais ceux qui sont en lui, ceux qui croient en lui, il va les amener avec lui. Amen. Et même ceux qui sont morts et qui sont avec des os, et il n'y a même que la poussière, la Bible dit que ces gens-là, ils seront repartis avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Et les prédications que nous entendons comme ce matin, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles qui sont remplies d'espérance. Des paroles qui parfois sont comme un épée, qui sont tranchantes entre ta vie maintenant et la vie avec Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas dire « mais moi j'ai toujours été croyant depuis ma jeunesse, depuis que je suis enfant ». Mais ce n'est pas ça être croyant. Le jour où je donne ma vie à Dieu, il y a un changement de vie. C'est clair, il y a un changement de vie. Mais s'il n'y a pas de changement dans ta vie, c'est que tu n'as pas rencontré le Christ. Le jour où j'ai rencontré ma bien-aimée, il y a bientôt 40 ans, ça a changé ma vie. Ouh, l'amour. On y va, on fait des heures et tout ça, on regarde même plus le sommeil, on a des cernes jusque-là, mais on continue tout ça, et on se languit de voir sa bien-aimée, tout ça, et on fait des kilomètres et tout ça. Alors, bien sûr, le passionnel passe, mais on continue encore, amen, parce que je vois qu'elle est là, on regarde, et qu'est-ce que va être la suite, tout ça. Non, mais quand on rencontre quelqu'un, ça change notre vie. Je ne sais pas si aujourd'hui, là, à ce moment-là, il y a le président de la République, M. Macron arrive, vous n'allez pas me dire, voilà, vous avez rencontré le président. Ouais, voilà. Bon, ça n'a peut-être pas changé votre vie. Voilà, peut-être une poignée de main, peut-être. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Et je prends un exemple qui est assez parlant, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, voilà c'est ce qui est écrit dans cette vallée. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, donc l'Éternel, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns et les autres. Amen. Tout cela est possible car Ézéchiel avait prophétisé la parole de l'Éternel. Et mes amis, ce matin, autour de nous, il y a peut-être une vallée d'ossements. Et il y a peut-être des amis, des proches, des parents, de la famille, des collègues de travail, ou même lorsqu'on est à la fac, dans des études, tout ça, des gens qui sont un peu comme ces ossements desséchés, tout ça, et qui sont là, et qui attendent qu'une chose, que la parole de l'Éternel soit prononcée. Amen. Et mon rôle, ainsi la parole de l'Éternel, je prophétise. Et mon rôle en tant que chrétien, mon rôle, c'est non pas simplement engager mes idées, mais c'est engager la parole de Dieu. Et la Bible nous encourage, elle nous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et notre je dirais, le cœur, notre ADN en tant que chrétien, c'est d'apporter et de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Amen. C'est notre rôle.
Et nous apportons la vie, parce qu'ils sont là. Oui, ben c'est vrai ils sont vivants, ils lèvent la main des moments, tout ça. Et on se dit, mais ils sont morts. Et le seul qui peut leur donner la vie, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ peut le faire si nous, à ce moment-là, nous pouvons leur apporter le message qui donne la vie. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui donne la vie, eh bien, c'est le message de Jésus. Et c'est mon job à moi, justement, d'annoncer cette bonne nouvelle, afin que tous ces ossements, ces gens qui sont autour de nous, eh bien, qu'ils puissent reprendre vie. Amen. Ouh. Moi, je me souviens le jour où je me suis converti. Alors, on était à table et il y avait mes parents, et il y avait ma mère, et il y avait mes frères. Et ils m'ont mis au bout. Ils m'ont dit, on met Jésus au bout, tout ça. Et à un certain moment, ils m'ont dit tout ça. Nous, on va te sortir de là. Eh bien, je ne sais pas, mais ça fait presque 36 ans que je suis toujours là et que je n'ai pas bougé, quoi. Eux, leur vie n'a pas bougé. Eux, j'ai annoncé, c'est vrai, le message. Et eux, ils n'en veulent pas, ce message. Mais ils sont dans cette vallée. Et c'est terrible. Et moi, ça m'interpelle. Et ça doit nous interpeller par rapport à nos amis, par rapport à nos familles, que eux, ils sont morts et que moi, j'ai la vie. J'ai un privilège que eux, ils n'ont pas. C'est que j'ai une espérance dans le ciel. Mais une espérance palpable, visible. Parce que quand on est chrétien, il n'y a pas qu'un tissu d'ossements, mais il y a la chair, il y a la peau, il y a les sentiments, il y a tout le reste qui est là. Et c'est ça, en tant que chrétien. Rappelons-nous, eh bien, le passage avec Anne. Anne, elle est devant, pas le prophète, mais devant le sacrificateur Élie. Anne, c'était une femme qui était en souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle était stérile. Et à cette époque-là, les femmes, lorsqu'elles étaient stériles, c'était un peu considéré comme une malédiction. Et là, Anne, eh bien, qui était mariée, tout ça, et son mari, il avait compassion par rapport à elle. Et Anne, elle va voir justement le sacrificateur, et alors qu'elle est devant le sacrificateur, tout ça, elle remue ses lèvres. Elle remue ses lèvres et le sacrificateur, qui était assez âgé, lui, il la croyait complètement ivre. Dans le langage familier, elle était bourrée. C'est ce que lui pensait. Et le sacrificateur, il est en train de lui faire la remarque, en gros, va cuver ton vin ailleurs. Et elle dit, mais non, c'est pas ça. Je remue mes lèvres parce que je répands devant l'Éternel ma souffrance de ne pas avoir d'enfant. Et c'est terrible cela. Et là, la lucidité, l'Esprit de Dieu revient sur ce vieux prophète Élie. Et Élie, il va annoncer cette parole-là. Élie, au chapitre 1er, verset 17, 1 Samuel, Élie reprit la parole et dit « Va en paix ». Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Et remarquez, suite à la conséquence de cette parole prophétique, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été donnée. Amen. Et effectivement, l'année d'après, Anne, elle a pu avoir un enfant que nous connaissons tous les uns les autres, Samuel. Extraordinaire. Et c'est notre rôle à nous, justement, d'annoncer, justement, la parole de Dieu, qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et pour toi, ce matin, tu es peut-être là, tu es peut-être dire, mais je trouve peut-être un peu bizarre tout ça, mais est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Dieu fait des choses extraordinaires. Combien d'hommes et de femmes autour de nous ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Non pas entendre je dirais un Dieu, je dirais quelqu'un qui serait peut-être Alzheimer, qui serait sourd, qui n'entend pas. Non, Dieu n'est pas tout que ça. Dieu est vivant, amen. Dieu entend les prières. Mais non seulement il entend les prières, mais aussi il répond aux prières. Amen. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu à toi. Alors ne te lamente pas, mais aie confiance en Dieu. Amen.
Écoute ce matin la parole de l'Éternel qui sort de ma bouche. C'est un peu comme prophétique, c'est un peu comme une bénédiction. Arrête de te lamenter. Aie confiance en Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Wouh, c'est possible à Dieu. Rien qu'à lui. Mes amis, dans la Bible, nous avons le message qui peut changer le monde. C'est Jésus. Et nous en sommes les détenteurs. C'est à nous. Alors certains vont dire, je le garde, j'en parle à personne. Hein. Personne ne le sache. Je suis chrétien, mais je veux le dire à personne, tout ça. Ben, c'est un peu dommage. Alors qu'on voit quelques exemples, le fait de prononcer la parole de l'Éternel est une source de bénédiction pour les autres. Dieu t'a fait grâce. Merci Seigneur. Mais la grâce qu'il t'a fait, ne serait-il pas normal de l'apporter aux autres aussi? Amen. En aimant les uns les autres, en pardonnant les uns les autres aussi. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et si j'en reviens à mon texte d'introduction concernant Joseph, effectivement, c'est vrai. On voit que prophétiquement, que lorsqu'il dit « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici », c'est vrai. 400 ans après, la prophétie s'accomplit. Amen. Et la prophétie va s'accomplir. Mais la Bible nous parle, c'est vrai que cette prophétie, si elle est prête à s'accomplir, il en reste que quand même, quand on voit par exemple Josué 24, 32, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Donc, effectivement, ça s'est réalisé 400 ans après, 400 ans de silence, et après, la parole prophétique, elle s'accomplit. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, ce matin j'ai des billes, hein, là je vous le dis, j'ai ce qu'il faut pour appuyer ce que je suis en train de dire, dans Hébreux chapitre 11, verset 22, c'est par la foi. Ouh, c'est par la foi que Joseph, je vais mourir, c'est fini, je ne vous verrai plus. Non, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. Amen. Lui déjà, il dit au revoir à tout le monde, il savait déjà qu'il allait rentrer dans le ciel. Déjà. Et c'est par la foi. Et quand il y a un départ d'un bien-aimé, quand on est pleinement, je dirais, confiant avec Dieu, hein, qu'on est justement en pleine harmonie avec Dieu, la mort ne nous fait pas peur. Parce qu'on quitte un monde terrestre pour rejoindre un autre monde qui est céleste. C'est l'espérance du croyant, quoi, je veux dire. Et la mort ne fait pas peur. Alors c'est vrai que bien sûr, les personnes âgées au milieu de nous, ah, quand est-ce qu'il revient le Seigneur? Mais oui, mes sœurs, mes frères, bien sûr, vous êtes âgés, voilà, mais les jeunes qui sont là, il y est nous, on veut vivre aussi notre jeunesse. Mais rassurez-vous. Le temps passe, mais un jour le Seigneur reviendra. Il y aura des personnes âgées, il y aura des enfants, il y aura des mères qui vont accoucher, et à peine accoucher que le Seigneur va revenir aussi. Ah oui, mais nous sommes dans cette attente. Avec notre vie, notre ministère, notre service, nous engageons notre message. Et là, que je suis en train de parler de ça, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler des os de Joseph. Et je m'imagine, alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être caricatural, mais imaginez-vous, Joseph, il vient mourir, il donne quelque chose, donc à ses frères. Voilà. Donc, il est embaumé, il est dans une pyramide, tout ça, et puis il se passe des années d'esclavage, tout ça, voilà. Et puis, à ce moment-là, Moïse arrive avec les plaies d'Égypte et tout ça, des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ne pas oublier qui? Joseph, c'est vrai. Il va vite chercher dans la pyramide, non pas les trésors, on va chercher les os parce qu'il lui l'a dit. Donc c'est une prophétie. Et imaginez-vous quand même qu'il porte les os de Joseph. La Bible nous dit qu'avant de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, il va se passer 40 années.
40 années. Pendant 40 ans, ils vont porter dans le désert les os de Joseph. Tout ça. Mais c'est quand qu'on va rentrer dans le pays promis? Il l'a dit, mais on n'y est pas encore. Et 1 année, 2 années, 3 années, 10 ans, de ça, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il dit qu'on va rentrer dans le pays promis. Ça fait 20 ans qu'il nous a dit qu'il y aura un pays où coule le lait et le miel. Il nous l'a dit, c'est vrai qu'il s'est passé des moments où ce qu'il a dit, on est sorti du peuple, de l'esclavage. Il est vrai que sur une partie, je suis d'accord, quoi. Mais là, on est dans le désert et on porte ses os, tout ça. Et ça devient lourd et encombrant et il faut les prendre à chaque fois et tout ça. Et sous la chaleur et tout ça. Et mais tu les prends? Non, moi, j'ai pas envie, c'est à ton tour, tout ça. Et chacun porte cette prophétie, justement, qui n'est pas accomplie, mais qui va s'accomplir après. Et la Bible nous dit ici, mes frères et sœurs, Habakkuk chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » La Bible nous dit, elle marche vers son terme. Ah bon? Mais on en est à 20 ans, on en est à 30 ans, oui, 38 ans, oui. Mais elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, on est à la 39e année, mais même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et si tu n'as pas compris, elle s'accomplira encore une fois, certainement. Amen. Alors mon frère, ma sœur, dans la situation où tu peux te retrouver ici, eh bien, attends-la. C'est vrai que des moments, nous lançons des paroles, nous avons reçu peut-être des paroles de Dieu pour notre vie et nous attendons que cette prophétie, elle s'accomplit. Mais la Bible dit, attends-la, car cette parole de Dieu, elle s'accomplira un jour dans ta vie. Alors même si tu es dans le désert, même si tu ne vois rien autour de toi et que tu portes justement ces os, cette parole que Jésus va revenir, que Jésus t'a fait une promesse, même si tu la portes tout ça et que ça devient lourd pour toi, et bien même si dans le désert il n'y a rien, il y a absolument rien, il fait la chaleur, tout ça, mais sache que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et remarquez, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juin 2023, l'an de grâce, et encore aujourd'hui, on parle des os de Joseph. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On parle de lui encore, comme si c'était là pour nous motiver, pour nous encourager vraiment que ce que lui a dit, ça s'accomplit. Mais ne serait-il pas ce que Jésus a dit tout à l'heure, que je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai? C'est quand, Seigneur, que tu arrives? T'inquiète pas. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus, ça va sortir, ça va se manifester. Amen. Rappelons-nous de l'utilité de la parole de Dieu. C'est vrai, l'utilité de la parole de Dieu. Et puis, parce que je voudrais continuer. Allez, bon, je m'arrête un petit moment. Allez, je pense les os d'Élysée. Alors, les os d'Élysée, si vous voulez, c'est... Dans la situation, le contexte, c'est un homme israélite qui meurt. Et l'homme israélite qui meurt, alors que ses proches sont en train de préparer l'enterrement, et ils veulent le placer dans un sépulcre, c'est-à-dire un genre de grotte, pour le mettre dedans. Là, à ce moment-là, il y a une troupe de Moabites qui arrive justement pour faire le pillage. Et eux, quand ils voient cette troupe de Moabites arriver sur eux, eh bien, ils ont écourté l'enterrement, et ils mettent directement cet homme mort dans la grotte, dans le sépulcre d'Élysée. Et on a ce passage ici, 2 Rois 13-20. Élysée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites, c'est là où je vous racontais, pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta. Vous vous rendez compte? Allez, hop, on n'a pas le temps. Lui, il est mort, nous, on est encore en vie. On va prendre la poudre d'escampette, c'est là qu'il faut y aller, quoi. On ne va pas le rejoindre. Donc lui, il est mort, on ne pourra rien y faire, tout ça. Alors, ils le prennent et ils le jettent. Juste, où ça? Il nous est dit, dans le sépulcre d'Élysée. Incroyable. Les récits nous apportent ce fait. L'homme à la toucha... L'homme a touché les os d'Élysée. Et cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il reprit vie.
Mais non seulement il reprit vie, mais la Bible nous dit, c'est vrai, il y a ce passage, il se leva sur ses pieds. Je ne sais pas s'il allait se lever sur les mains, mais il se leva sur ses pieds. Bon, c'est une chose. Il y a une pensée spirituelle derrière ça, mais ça, on va la mettre de côté, cette pensée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ici, c'est que Dieu, à l'image d'Élisée, peut-être que pour certains, on est des croyants, ils sont morts. Ils n'auront aucun impact. Peut-être. Mais quand même, autour de nous, Dieu peut permettre qu'il y ait des hommes et des femmes au contact du témoignage chrétien de notre vie puissent reprendre vie. Amen. Amen. Béni soit Dieu, où le jour où un Tunisien, moi qui étais raciste, je ne le suis plus maintenant, qui est venu m'apporter l'évangile, en contact avec lui, Dieu m'a touché. Amen. Et nous tous ici, eh bien, nous avons été bénéficiaires de quelqu'un qui, à son contact, eh bien, on a repris vie. Et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu, parce que quelqu'un a justement a reçu quelque chose et il nous l'a donné. Amen. Et notre rôle aussi en tant que chrétien, eh bien, ce que j'ai reçu, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Ça, c'est mon rôle, ça. La parole de Dieu, rappelons-nous rapidement, la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Rappelons-nous ce que Dieu va dire à travers Jérémie. Il dit dans Jérémie 15, 19, « Tu seras comme ma bouche ». Alors, quelle proclamation nous pouvons sortir de notre bouche? Eh bien, j'aime ce passage ici, dans le psaume 45, verset 2. « Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Amen. Que ma langue soit comme un habile écrivain, avec de la douceur. Une langue pour bénir. Une langue pour parler avec justesse, avec amour, avec compassion. Amen. Parce que ma langue, elle ne veut plus être dirigée par la chair, mais par celui qui habite en moi. Amen. Et celui qui habite en moi va toujours me pousser à bénir et à dire du bien des uns et des autres. Amen. Des paroles qui sont, bien sûr, sous le contrôle du Saint-Esprit. Car l'Esprit est en moi, il est là justement pour faire quoi? Pour manifester uniquement la gloire de Dieu. Uniquement. Que nous puissions être ces hommes et ces femmes ce matin qui puissent être justement sous le contrôle de Dieu, de parler au nom de Dieu et de donner fin aux uns et aux autres. Et puis, je voudrais terminer. Rappelons-nous de cette parole prophétique. Mes amis, nous sommes dans ces temps-là. Regardez cette parole prophétique. Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. On est là aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus dira même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, les hommes et les femmes, même si on a eu le Covid qui a chamboulé, mais de plus en plus nous voyons au milieu de nous, et peut-être que vous êtes là pour la première fois, des hommes et des femmes qui ont faim de Jésus. Amen. Et là, la prophétie, elle est là. Hein. Donc ici, c'est « j'enverrai la famine ». Donc Dieu veut créer cette soif, cette faim de Jésus. Amen. Et le seul message qui pourra justement donner à ces hommes et à ces femmes, ces amis qui nous entourent, à ne plus avoir faim, spirituellement, c'est de prendre Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Amen. Alors, ce matin, nous voulons que autour de nous, que ce soit au niveau professionnel, dans nos quartiers, dans nos lieux d'études, là où nous sommes, Jésus crée la faim. Ils ont soif d'entendre. Et le seul
qui peut étancher la soif, c'est Jésus. Mais Jésus le fera à une condition que nous sortons de notre bouche. Et que mes paroles n'engagent pas mes idées, mais qu'elles engagent, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ, uniquement. Ainsi, la parole de l'Éternel. Amen. J'aimerais que nous puissions...